Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est Galopin. Salut Galopin, Enguerrand, comment Salut. ça va? Bah écoute, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Et oui, je m'appelle Galopin, je suis DJ et producteur, mais je sens rien, je garde tout pour moi. Tu produis tes propres titres. Ouais. Et j'organise des événements, voilà, sur Reims et en extérieur aussi. Et j'ai un collectif qui s'appelle Bonne Nuit à Demain. Bonne nuit à demain, ça tombe bien parce que le thème de ton test de magazine féminin, donc, c'est quelle dormeuse êtes-vous? Ok. Voilà, donc c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure si c'était bien ça le collectif, parce que ça aurait foutu en l'air le test. Donc, quelle dormeuse êtes-vous? 10 questions, 3 possibilités de réponse à chaque fois. Est-ce que tu es prête? Parce que c'est un magazine Je suis complètement féminin. prête. Parfait. Donc, première question, comment préférez-vous votre lit? C'est pas moi qui fais les questions. A, avec des draps en soie, des couvertures douces et beaucoup d'oreillers moelleux. B, juste un matelas ferme, une couverture légère et un seul oreiller. C, peu importe, tant que je peux m'allonger, même sur le canapé ou par terre. Moi, je crois que je vais dire C, hein. Peu importe. La C? Ouais. Tu dors n'importe où? Ah ouais, n'importe Ouais. où, n'importe comment. C'est une faculté que j'envie, ça, tu sais. Ah ouais, je peux, dans n'importe quelle circonstance, à partir du moment où je me pose et que je décide de dormir, je pense que je peux dormir. Et parce que tu es tout le temps fatigué ou parce que c'est un super pouvoir pour moi? Non, je sais pas, je pense qu'il y a un peu d'habitude et le fait Ouais. que je dors pas forcément beaucoup, mais Ouais. du coup, quand je m'endors, je m'endors, quoi. Quel est votre rituel du soir préféré? Un bain chaud, une tisane relaxante et un peu d'aromathérapie. Lire un livre, jusqu'à ce que mes yeux se ferment, puis éteindre doucement la lampe de chevet. Ou binge-watcher ma série préférée ou faire défiler les réseaux sociaux jusqu'à m'endormir. Bewatch direct. Bewatch? Ouais. Tu Ouais. binge quoi? Beaucoup t'endormir. d'animés, beaucoup Ouais. d'animés. Ouh, c'est pas le mieux pour s'endormir, ça. Non, et en plus, si un film ou une série ou un animé, peu importe, me convainc, si je suis à fond, je peux rester à regarder 10, 15, 20 épisodes avant de dormir. C'est pour ça que tu t'endors facilement ou n'importe où Ouais, après. ouais. D'accord. Donc ça, c'est ton rituel avant de dormir. Est-ce que tu as des rituels avant de monter sur scène? Non, à part, si souvent c'est boire un coup, quoi. J'allais dire ce que tu peux dire. Ouais, souvent c'est ça, c'est se poser 5 minutes, boire un coup et puis voir les copains avant quand ils sont là, quoi. Ouais. Mais non, j'ai pas vraiment, je suis pas ce mec un peu superstitieux ou j'ai pas trop de rituels. Question 3. Vous vous réveillez habituellement frais comme un gardon, non, frais comme une rose, parce que c'est un test de magazine féminin, pardon, avec le sourire et pleine d'énergie. Grognon mais fonctionnel après un café bien fort et un petit déjeuner. Ou encore à moitié endormi, prête à snoozer plusieurs fois le réveil avant de sortir du lit. Oh, je dirais la B et la C, les deux équivalents. On peut faire un mix si tu veux. Ouais, S'il y a une franchement, parce que égalité, là, on fera un Shifumi. Là, c'est qui tout double. Donc grognon, mais en même temps, tu relances le. Ouais, je suis capable de me réveiller grognon et de prendre un café et de me dire ok, c'est bon, la journée elle est partie. Ou autant Ouais. je suis capable de ne pas entendre mon réveil, Ah le oui. couper et me réveiller 3 heures après. Mais ça, c'est un autre super pouvoir, Ouais. de dormir suffisamment profondément pour ne Ouais. pas être réveillé. Ah par- ouais, ça m'arrive souvent ça. En fait, c'est marrant, je pense en fonction de ce que je vais faire de ma journée ou de pourquoi je me réveille, je vais avoir plus ou moins de difficultés ou de facilité à me réveiller, quoi. Et bonne nuit à demain, mais ton lendemain, c'est plutôt le matin quand tu te réveilles ou l'après-midi? Ouais, c'est plus souvent l'après-midi. Ouais. Bonne nuit à demain après-midi, donc Ouais, le ouais. nouveau nom du collectif. Question 4, votre pyjama de prédilection. Un élégant ensemble en soie et en satin, pourquoi pas. Un t-shirt confortable et un short en coton. Ou ce que je portais la journée, je m'en fiche tant que c'est confortable. Des à poil. Ouais. Non, je vais team petite culotte du coup. Non, je pense que peu importe ce que je porte, tant que c'est confortable. Ouais. Bon, ça tend plutôt vers la réponse C du Ouais. coup. Enfin, après, ouais, je dors souvent aussi t-shirt. Je dirais encore une fois B et C, tu B et vois. C. Genre, ouais. Il y a un moment C'est où ça va compliqué, commencer hein, à de nous faire le emmerder. Mais pour l'instant, bon, on va faire
On va faire comme ça, on tire encore un peu sur le C. Tu as une tenue, donc ça c'est pour dormir, mais est-ce que tu as une tenue spécifique pour monter sur scène? Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas de rituel, mais... Ouais, j'ai un. En fait, j'en ai même plusieurs. Comment ça te... Tu vois, on tire un peu les fils. Ouais. J'ai un magnifique pull avec un cheval dessus qui est noir et jaune, que j'ai depuis pas très longtemps, mais ça, c'est. Là, en période d'hiver, je le mettais quasiment systématiquement dès que je joue. Non, c'est pas celui que tu portes aujourd'hui. Non, c'est pas celui-là. Un rapport avec Galopin? Ouais, parce que du coup, on est parti sur le running gag. Je dis on, mais je suis tout seul. Dans ma tête, quoi. Non, je suis parti sur le running gag avec Galopin de faire un rapport aux chevaux, du coup. Ouais. Et donc, autant sur l'Aceno, sur les Galopin Gang, parce que j'ai une résidence qui s'appelle Galopin Gang, que ce soit sur l'Aceno ou l'Outfit, j'essaye toujours d'avoir un rapport, même dans le visuel, dans la com, tout ça, il y a toujours un rapport avec les chevaux, depuis le tout début. Mais pas d'explication aussi Bon, par rapport au fait que j'aime bien jouer des trucs un peu rapides, mais le long galopin, c'est pas à la base forcément pour trotteur, du coup, ça aurait pas marché, quoi. Non, ça n'aurait pas... Après, j'aime jouer de tout, mais non, j'aime bien quand même les sets assez énervés. Enfin, pas énervés, mais dynamiques, donc je galope. Et j'aimais bien mettre l'allégorie avec le cheval un peu partout, donc voilà. Donc le pull avec le cheval pour monter sur scène. Ouais, puis après j'ai des chemises, parce que j'aime bien mettre des chemises. Donc j'ai une chemise africaine, marquée Jésus notre sauveur, avec mes cheveux longs, c'est parfait. J'ai une chemise Toyota, enfin bref. J'ai cheveux longs et la barbe en plus. Donc, donc j'ai plusieurs outfits comme ça, en fonction du mood et où je joue et de ce que je fais. De l'ambiance prévue sur la soirée. Ouais. Question 5. Quelle est votre position de sommeil favorite? Là, on rentre dans l'intime. Comme une étoile de mer étalée sur tout le lit avec beaucoup d'espace, sur le côté en chien de fusil bien emmitouflé, ou peu importe, je bouge toute la nuit et change constamment de position. Sur le côté. Sur le côté en chien de fusil, bien emmitouflé. Je vais pas répondre B, c'est encore une fois, donc je vais dire B. Et quand on est petit, on a des doudous pour s'apaiser avant de s'endormir. C'est quoi, toi, ton doudou avant de t'endormir? Ou ton doudou d'adulte, pas que pour dormir, d'ailleurs. Alors, quand j'étais petit, j'en avais beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et là, en tant qu'adulte, j'en ai pas forcément. Juste, à partir du moment où j'ai un truc sur moi, ça peut être une couette à nourrir, n'importe quoi. Mais après, un doudou d'adulte, ça peut être quelque chose, pas forcément une peluche pour dormir, mais quelque chose qui te rassure, toi, au quotidien, un truc que tu aimes bien avoir avec toi ou... Ah, alors par contre, j'ai plein de petits trucs comme ça que j'ai sur moi en permanence. J'ai un petit cheval d'ailleurs on y revient. En pierre que j'ai dans ma banane. J'ai dû faire quel cheval êtes-vous? J'ai une petite pierre en forme de caillou qu'on m'a donnée. En fait, je suis pas... Enfin, j'aime bien garder tout ce qu'on me donne. Donc j'ai plein de petits trucs sur moi dans ma banane toujours qu'on m'a donné. Donc j'ai la bague de ma mère que je porte tout le temps. J'ai la bague qu'un copain m'a donnée que depuis que je l'ai retrouvée, je porte tout le temps. Et après, dans ma banane, j'ai plein de petits... dès qu'on me donne un petit goodies ou quoi que ce soit... par exemple, Manon m'avait ramené un pins. Il est sur une de mes vestes. Ouais. Donc, non, dès qu'on me donne un truc, en fait, j'ai plein de petits gris-gris comme ça. J'adore avoir sur moi. Ils sont pas forcément visibles. Il y en a qui sont discrets, mais... Ouais, c'est pour toi. Ouais. C'est pas pour les montrer. Ouais, certains, si, mais... Question numéro 6. Un bruit blanc pour vous endormir, point d'interrogation. Donc, quel serait ton bruit blanc? Le doux son des vagues, de la pluie ou de la nature? Le ronronnement du ventilateur ou du climatiseur? Ou pas de bruit du tout, le silence total, ou même des bruits de la ville? Ah, le bruit de la nature direct. Ouais, la nature, les vagues, la pluie. Ouais. Tu sais qu'ils font des playlists de pluie sur Spotify. Ouais, j'ai déjà entendu. Je l'utilisais pour endormir ma fille, moi, à l'époque, quand elle était toute petite. Ah, mais apparemment, c'est efficace. Et ça fait des millions d'écoutes, surtout. Le mec qui fait ça est un génie parce qu'il doit se faire des couilles en or avec des sons de pluie. Peut-être un créneau à prendre. Ouais, peut-être un film. Moi, je suis pas sûr que ça me motiverait, mais ouais, je pourrais sampler des bruits d'animaux. Ça a déjà été fait, mais il y a quelque chose à faire, effectivement. Question numéro 7. Que faites-vous si vous ne trouvez pas le sommeil? Donc, vous prenez un livre ou écoutez de la musique douce pour vous apaiser. Vous comptez les moutons ou les chevaux pour faire des étirements, pour détendre votre corps. Ou vous restez sur votre téléphone, jouez à des jeux ou regardez des vidéos jusqu'à tomber de sommeil. Je crois qu'on a déjà un petit peu la réponse. Ouais, ça va être jouer à des jeux. Direct. Les jeux, les séries. Ouais.
on reste dans la continuité. C'est quoi ton tips pour combattre l'ennui? Si par exemple tu ne trouves pas le sommeil. Mais en fait, souvent, je trouve ça assez insupportable de ne pas réussir à m'endormir. Donc, pour le, en fait, pour le combattre, c'est juste de ne pas se forcer, je pense, Ouais. à dormir. Et peu importe. En fait, moi, souvent, si je vois que j'arrive pas à dormir, au bout d'un moment, en pleine nuit, je peux recommencer ma journée. Je me fais un café, Ouais. j'allume une clope, et je fais du son, je joue à la console. Enfin, je suis capable de redémarrer une journée Ouais. en plein milieu de la nuit si je vois que j'arrive pas à Mais dormir, quoi. tu te couches toujours à la même heure? Non, Parce qu'il y a ça jamais. aussi moi j'ai constaté de mon expérience, ma grande expérience, mon grand âge. En fait, je suis capable de m'endormir assez rapidement devant un film ou une série avant une certaine heure et passer à un certain créneau horaire, là, je peux rester éveillé beaucoup plus longtemps et Mais j'ai souvent ce truc-là aussi, je sens le coup de fatigue et là, je me dis: «Hop, petite sieste, pas de souci, je dors 1 heure ou 2». Par contre, souvent, si ce coup de barre, il passe, c'est mort. après c'est mort et je peux rester éveillé, pendant 6, 7, 8, 9, 10 heures. Et non, non, je me couche jamais à la même heure. Ça m'arrive rarement de me coucher tôt. Ça m'arrive, mais rarement. Et je suis plutôt un mec de la nuit, quoi, qui Ça va avec, la musique, ouais. le DJing, ça correspond au personnage et bonne nuit à demain donc nickel. Votre réveil idéal, la question numéro 8. Douce musique, son de la nature et un réveil lumineux. On revient sur la nature. Un bip normal et efficace sans fioriture ou un bruit fort et agaçant, peut-être pour être sûr de ne pas me rendormir. Mmh, bah, je vais dire la A, je crois que j'en ai pas dit beaucoup, des réponses Mais A. Non, ouais, c'est la la première. encore le ouais, la nature, pendant longtemps, j'ai dormi, sans rideau ni volet à mes fenêtres. Quand j'étais petit, je dormais systématiquement avec juste les vitres de ma chambre, donc je Ouais. me réveillais, quand le soleil était là, je fermais jamais les volets et j'avais pas de rideau. Puis t'as pas d'impératif, peut-être de te lever tôt, le matin? Alors j'en ai eu, Ah, j'en ai eu pendant, quelques années quand même. Heu, j'ai travaillé, sur les marchés, donc je me levais quand même ah assez ouais, tôt. ouais, tu m'étonnes. C'était très compliqué parce que je pensais pas de pouvoir être capable de me lever à 4h30, 5h, 5h30. Après ça doit être un rythme à prendre, j'imagine aussi, Je crois que Non? je l'ai ja en vrai, je crois que je l'ai jamais pris, ça m'est déjà, non, non, je crois que je l'ai jamais pris. Enfin si, à force, on s'habitue, mais c'est pas un rythme qu'on arrive forcément à prendre. C'est plutôt moi, enfin, pour ma part, en tout cas, je m'y étais habitué plus qu'autre chose, mais ouais, c'était dur. Parce que j'arrivais jamais, j'avais beau essayer, le coucher avant minuit, 1 heure, impossible. Donc c'était des petites nuits de 3, 4 heures et puis après, par contre, l'après-midi, hop, grosse sieste. Ah bah oui, Ouais, forcément. ouais, N'importe où, du coup. n'importe où. Ah ouais. Et c'est pour ça, on comprend mieux pourquoi tu arrives à t'endormir n'importe où maintenant. Tout est clair. Question 9. Le week-end, vous dormez autant que possible pour rattraper pardon, le sommeil de la semaine. Vous levez à une heure décente pour profiter pleinement de la journée ou vous faites la grasse mat sans remords jusqu'à midi si nécessaire. Oh alors là, qu'est-ce que je vais choisir? Il y a aucune des réponses qui convient. Non, le week-end, ça va être compliqué. Attends, tu Donc, peux tu peux me les ouais, répéter, tu s'il te dors plaît? autant que possible, tu te lèves à une heure décente pour profiter de la journée ou tu fais des grasses mat. Alors, on va répondre la B, parce qu'en fait, je me lève pas pour, profiter de la journée. Juste, tu vois, tous les dimanches, je vais en brocante. D'accord. Et quoi qu'il arrive, je me lève et je vais en brocante. Donc je serai toujours levé le dimanche, peu importe, que j'ai dormi ou pas, je brocante, C'est ta petite habitude du dimanche, tous les dimanches? tous les dimanches. Tu es un C'est collectionneur? Ouais, Tu cherches des choses en particulier? ouais, des jeux vidéo, mais en vrai, je suis un peu un accumulateur compulsif. Ouais. Donc ça peut être des vinyles, des VHS, des cassettes, des meubles, des goodies, de la déco, des téléphones. Dernière question, question numéro 10. Votre rêve récurrent? Et là, attention parce que ça peut en dire beaucoup sur toi. S'il n'est pas dans la proposition d'ailleurs, tu seras obligé de OK, révéler OK. ton rêve récurrent. Donc voler dans les airs avec légèreté, explorer les paysages magnifiques, être poursuivi par quelque chose, ou être en retard à un rendez-vous important, ou impossible de me rappeler au réveil, c'est toujours flou. Mmh. Alors je me souviens jamais totalement de mes rêves. C'est souvent improbable Ouais, et je pense qu'aucune des 2 premières propositions ne correspondent, donc ouais. je dirais la C, tiens. Ouais. Et est-ce que tu as déjà dans ton art été inspiré par tes rêves? Comme, Mmh, C'est pas John Lennon qui était inspiré par ses rêves? je saurais pas te dire. Je comptais sur toi.
Ah non, désolé, je te déçois sur le coup, je peux pas te dire. Inspiré par mes rêves? Non, je pense pas. Par contre, j'ai déjà eu, pas mal d'idées à la con en en rêvant et me disais: «Ouais, tiens, pourquoi pas?» Si, tu vois, sur les scénographies de Bonne Nuit à Demain, notamment sur les soirées. Ouais. Ça m'arrive des fois d'avoir des idées en dormant, en somnolant ou même en rêvant et de me dire: «Ah ouais, tiens, pourquoi pas, ça peut être stylé» ou «Ah tiens, j'ai pensé à ça», tu vois? Genre, Et mais ça l'est? ouais, Sauf ça ouais. alors, oui, des fois ça l'est. Alors des fois, c'est des idées très cons et tu te rends compte que c'est pas du tout possible de les mettre en place. Mais, non, je pense qu'en général, les idées sont bonnes et même si elles sont pas exploitables, bon, bah, c'est toujours cool d'essayer des trucs, quoi. Parfait. Eh bien, on a fini pour ce test. Avant de lire le résultat et de savoir dans quelle dormeur tu es, suspense, Dormeuse, dormeuse. dormeuse, pardon, effectivement, test de magazine féminin. On va parler un peu plus de toi. Heu, Comment tu définirais ton art et est-ce que tu te sens artiste? Mmh. Alors définir mon art, ce serait, du groove, du groove, du groove, du groove. Ouais, C'est, parce que, ça, en c'est les chemises à soi motifs, ça. ouais, ouais. Ah, j'aime beaucoup les chemises à motifs. Non, bah, je pense que, ouais, je me sens artiste parce que dans tous les cas, même en dehors du DJing, j'ai toujours fait, pas mal de choses et que ce soit du dessin, de la peinture, Ouais, de la construction de meubles. Enfin, tu vois, j'aime bien bricoler, j'aime bien faire pas mal de choses. Après, comment je définirais mon art? Je pense, j'essaye toujours de faire quelque chose de chaleureux, de groovy. Dans les DJ sets et dans la production, c'est toujours, très dynamique, très dansant. L'idée, c'est ouais. que ce soit chaleureux. J'aime pas les choses redondantes et j'aime les choses un peu plus originales, donc j'ai toujours, essayé d'aller, blend et de mixer des trucs, un peu improbables ou qui sont de prime abord, pas forcément envisageables ensemble. Ouais, OK. Des mix and twist un peu, qu'on a dans la bouffe, tu vois ce que c'est? C'est les mix and twist, c'est les aliments qui vont pas forcément ensemble et Ouais, tu ouais, de ouais, découvrir un ouais, ouais, burger, ouais. c'est un peu ça, ouais. Tu vois, OK. j'aime bien, balader les gens et que les gens soient un peu surpris et qu'ils se disent, «OK, je m'y attendais pas, mais pourquoi pas?» Et est-ce que être DJ, c'est être avant tout musicien? Pas du tout, parce que, alors déjà, je pense que je suis bien meilleur DJ que musicien. Ça fait C'est honnête. ça fait, pas si longtemps que ça que je produis et tu vois, c'est, sur Ableton, donc tu vois, je fais beaucoup de Ouais, MAO. J'ai un clavier maître, mais en soi, en tant que musicien pur et dur, je suis même plutôt médiocre, tu vois? ouais. Je sais faire un peu de piano, quelques percussions, mais en vrai, je pense même que je suis mauvais musicien, tu vois? J'irais même jusque là, tu vois? C'est pour ça que tu as choisi, d'être DJ, non, même pas? Non, même pas, c'est venu comme ça. Enfin non, c'est pas venu comme ça, mais non, non, parce que, tu vois, j'ai pris un peu des cours de piano et là, je m'y mets de plus en plus à maîtriser des Ouais. instruments et à essayer de devenir, musicien. Pour, les utiliser en live ou pour juste tes compos et Les 2, les ouais, 2. Pour le plaisir personnel, pour les utiliser en live et pour continuer à travailler sur la production. C'est beaucoup plus simple, tu vois, avec un clavier maître, juste en connaissant les accords de base et les accords renversés. Pour produire quelques mélodies, c'est ouais. beaucoup plus simple, que d'y aller à tâtons et d'essayer de chercher, quoi. Quelles sont tes sources d'inspiration? Heu, mes potes, en vrai, c'est mes potes, Ça me c'est rappelle, une réponse, que j'ai eue, il y a pas si longtemps. non, ouais, mais mes sources d'inspiration, ça va être, vraiment, ma mère, mes amis. Après, je puise dans beaucoup de choses parce que je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à diguer du son. Je regarde beaucoup de séries, donc je suis inspiré par pas mal de choses, qui m'entourent. Mais en vrai, mon environnement du quotidien, c'est ce qui va m'inspirer le plus, je pense. Et quelle est ta plus grande fierté? Waouh, waouh, waouh! Très dur comme question. Heu, oh là là, S'il y en a? ouais. Non, mais en fait, il y en a, mais la plus grande, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est, non, la plus grande fierté, c'est d'avoir, réussi à l'époque d'emmener, ma mère tout devant la scène à la Manif Society. Je sais plus si c'était la première ou deuxième Ouais, année. Ma mère n'avait jamais fait de festival et elle sortait d'une période assez difficile, due à une maladie et j'avais réussi à déjà l'emmener en festival et en plus de ça, à la faire aller tout devant parce qu'elle était: «Non, non, je pourrais jamais le faire» et je l'ai pas fait tout seul parce que plein de copains m'ont aidé mais voilà, ils ont un peu protégé ma mère qui était, devant le crash barrière, et elle est ressortie de ça avec, vraiment un sourire de fou et je pense que sa plus grosse fierté, c'est d'avoir réussi à l'emmener là-dedans alors qu'elle avait dit: «Non, jamais je le ferai» et qu'elle était hyper contente, voilà. du coup, ta plus grosse fierté, c'est sa plus grosse fierté. Bah, ouais, j'espère. Quelles sont tes parts d'ombre? Heu, Ma nervosité.
je pense. Ouais, ma part d'ombre, c'est ma nervosité, je pense. Tu aurais pu faire le test du mois dernier, quel énervé d'où. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Non, ouais, je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Mmh, Bah, la musique, hein, la musique en premier lieu, je pense. Parce que il y a un truc comme bah, tout à chacun, je pense, qui est très, très particulier. Quand on écoute de la musique, on ressent beaucoup de sensations. Mais un des trucs qui me fait le plus vibrer, je pense, c'est être seul dans les bois, tu vois. Ah Dans ouais. la nature, ouais, ça me... Je peux passer une journée tout seul dans les bois, ça me fait vraiment vibrer, quoi. Mais sans musique, juste avec les bruits de la nature et Ouais. Ouais. Je pense que être en pleine nature, en plein milieu de la nature, ça, c'est un truc qui me fait vibrer fort. très bien. Dernière question, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Principalement sur Instagram, je Ouais. pense, c'est là où je suis le plus actif. C'est Où quoi je le nom poste, du compte? Galopin? c'est Galopin. Je OK, sais même avec plus il y si a pas un underscore entre les 2? j'ai toujours l'habitude de dire Galopin, donc je sais plus s'il y a un underscore Ouais, ou il y a un pas. underscore Ouais, entre les 2, ouais, c'est ça. Galopin underscore Galopin, ouais. Galopin Et underscore après, bon, bah, je Galopin. poste aussi sur Facebook, pas trop. Et principalement, ouais, ça va être Instagram. Sur le reste des réseaux sociaux, je suis pas trop. J'ai pas de TikTok, j'ai pas de trucs. Ouais. Snapchat, Peut-être, non Tinder plus, peut-être? non plus. Donc ouais, c'est principalement Instagram. Peut-être un jour TikTok, ou on verra bien, mais non. Après tu feras des vidéos live. Ouais, pourquoi pas. C'est quoi ton actu? Alors là, il y a un festival qui arrive bientôt au mois d'avril avec le collectif Bonne Nuit à demain. Ouais. Donc on fait un festival sur 3 jours, les 18, 19 et 20 avril. C'est gratuit, ça se passe sur 3 jours avec une grosse partie de la programmation, c'est des DJ locaux. C'est 2 salles, 2 ambiances. Donc c'est avec une veille de jour férié qui est le dimanche. Donc ça va être Ouais. vraiment cool. On fait ça maintenant depuis 3 ans. Et sinon, il y a quelques dates qui arrivent, notamment une date à la Rotonde à Paris au mois d'avril. Il y a aussi, je vais bosser sur un festival. Alors là, c'est pas tout de suite, c'est une actu lointaine parce que ce sera en septembre, mais un festival qui s'appelle Boire la Tasse sur l'île de Ré. Et c'est vraiment hyper cool. Donc j'invite tout le monde à aller voir un peu ce festival là, qui Boire à est la tasse. vraiment Boire la Tasse, mais qui est vraiment un festival de fin d'été du coup. Il aura lieu le premier week-end de septembre, donc j'invite tout le monde à aller. C'est à l'île de Ré, donc c'est un peu cool comme cadre. Quand tu dis tu Voilà. invites tout le monde à l'île de Ré, Bah, c'est à aller voir le festival et bah, D'accord. après je peux inviter tout le monde à l'île de Ré. L'année dernière, c'était gratuit. Ah ouais? Je vais pas dire de bêtises, mais je pense que cette année, ça ne l'est pas. Je pense qu'il y a une billetterie, mais sur les 2 dernières éditions, le festival a été gratuit. Il est encore gratuit? Je sais pas. C'est pas- Bon, voilà, il faudra aller checker les infos. Non, sinon, voilà. Puis, j'espère bientôt annoncer d'autres dates aussi, un peu en extérieur de Reims. Il est temps de lire le résultat du test. Donc, quelle dormeuse êtes-vous? Ok. Tu as une majorité de C, donc je te laisse lire la réponse. Aïe. L'endormi nomade. Vous êtes dormeur sans frontières. Dormeur ou dormeuse, on ne sait plus. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez trouver un coin pour dormir. Vous ne vous souciez pas trop des détails tant que vous pouvez fermer les yeux. Vos rêves sont aussi variés que vos propositions de sommeil. Vous vous réveillez souvent encore à moitié endormi, prêt à snoozer plusieurs fois. Votre espace de sommeil est fonctionnel et vous pouvez dormir n'importe où, même sur le canapé ou par terre. Et bah écoute, c'est un bon résumé. Je pense qu'il ne s'est pas trop trompé le test. En même temps, il a repris les réponses. Il s'est pas foulé non plus. Mais ouais, ça correspond à... Tu te reconnais dans ce résultat? Ouais. Ouais. Anaël, je me reconnais dans ce résultat. Ouais. Et ben voilà, on a trouvé la vérité absolue. Elle se trouve dans les tests des magazines. De magazines ados, féminins. Mais faites tous des tests de magazines féminins. À défaut d'apprendre à vous connaître, vous passez un bon moment. En vrai, Donc, c'est assez fun, ouais. Je vous encourage à le faire. Merci Enguerrand. Galopin pour les intimes. Non, c'est l'inverse. Merci Galopin. Enguerrand pour les intimes. Ouais, merci à toi. Ce fut notre première rencontre, même si ça fait longtemps qu'on parle de ce podcast. On a un peu échangé sur donc via les réseaux. Ouais. C'est ça. Et c'était donc un plaisir de le faire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la plaisir suite? partagé. Merci. On peut me souhaiter que je parte enfin au Japon. Ah, voilà, je te serre la main. Et on partage le même rêve. Donc, je vois tellement de monde le réaliser en ce moment en plus. Exactement, voilà. Allons-y ensemble. Fin d'année 2025, si tu veux. Allez, on se prépare ça. On peut planifier ça, ouais. Merci. Merci à toi, c'était très cool. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts.
En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.